Ce programme vous est présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e tour du Master avec une rencontre 100% française entre Arthur Villemain et Arénuy Ambiel. A noter qu'Arénuy est le favori du match puisqu'il réalise sur la phase qualificative plus de 213 de moyenne face aux 202 de Arthur. Une petite piqûre de rappel sur le huilage de ce Master de 41 pieds. Précision, c'est la dernière partie avant le rehuilage et les conditions vont être forcément plus difficiles sur ce match. Sur la semaine de compétition, Arthur réalise sa meilleure ligne à 245 et sa plus petite à 169. Quant à Arénuy, la meilleure partie est de 277 et la plus petite 167. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Bowling Center ici à Cap-Malo, la Mézières, c'est la banlieue est de Rennes, en région Bretagne. Quel régal, quel plaisir de retrouver évidemment toute cette foule, cette envie avec une bataille 100% française évidemment ce soir. Mais tout d'abord, on va retrouver un autre Français, c'est bien sûr Bruno Bidon. Bruno, bonsoir. Ouais, bonsoir Marc. Alors là, on monte en gamme, hein, round 3 du Master, et on a 2 Français en lice. Donc lequel des deux va gagner? J'ai ma petite indication, je vous dirai ça après. Arthur Villemain, Arénuy Ambiel, le face-à-face entre les jeunes pousses qui représentent la nation tricolore. L'un des deux a 18 ans, l'autre a 19 ans. On vous parle de tout ça dans quelques instants. Bruno Bidon est prêt. Les joueurs se préparent. L'arbitre international, Monsieur Philippe Sionville, est prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? C'est la 16e édition de la Bowling Promotion Tour, le Kubica AMF Masters également. Et puis là, une rencontre 100% française, match du 3e tour entre Arthur Villemain qui a déjà survécu à 2 tours en battant 2 Américains. Alors un Américain et une Américaine, Christopher Vaiali et Crystal Elliott. Donc là, forcément, au niveau de la confiance et de la construction, le roi Arthur est en pleine possession de ses moyens. Il ne cesse de progresser au fur et à mesure des tours. Il libère sa personnalité. Il est particulièrement bien affûté. Face à lui, Arénuy Ambiel, un autre Français, une bataille 100% made in France. Et c'est vrai que on le connaît bien, Ambiel. On l'a vu l'an dernier performer également à l'occasion de ce Bowling Promotion Series. Arthur Villemain effectivement est très très bien, et Arénuy, à mon avis, hein, sur ce match a plus de possibilités de gagner parce qu'il a l'expérience de l'année dernière du Bowling Promotion Tour. Alors là, pour l'instant, les joueurs terminent l'échauffement et puis on va s'y atteler d'ici quelques instants pour les premières boules. Non, je crois que c'est parti, Marc. Ah, c'est parti. Ouais, oui. Alors, pardonnez-moi. Non, c'est pas grave. Non, écoutez. Et il a fait malheureusement un split. Pour commencer, il a laissé ce split qui n'est pas facile à jouer. Ça, c'est pour ça, ça m'étonnait que ce soit la première boule du match. Mais en effet, vous avez tout à fait raison. Bien plus perspicace que moi, Bruno, bravo. Mais malheureusement pour Arénuy, il a laissé ce split et la porte est ouverte tout de suite pour Arthur. Voilà, cette action à 2 mains, là aussi, les particularités. Il démarre avec un Steerike. Il est fort aujourd'hui, Arthur. Il a un jeu, alors c'est 2 joueurs à 2 mains effectivement, mais il y a une différence d'approche entre les deux. Il y en a un qui va plus vite sur l'approche, c'est Arénuy, alors qu'Arthur est beaucoup plus coolé, un peu plus lent, hein, au niveau du marché, mais la vitesse de boule est quasiment la même. Il joue entre 27 et 28 à l'heure tous les deux. Ça va être difficile de les départager, je pense. En tout cas, au niveau du démarrage, le roi Arthur a un léger avantage avec ce strike. Est-ce qu'il peut doubler? Ah oui, 2 à la suite. Il double. On double la mise d'entrée comme ça, on met la pression maximale ça sur les épaules de son adversaire. Et il a fait pareil hein, avec Crystal Elliott sur le tour précédent. Il l'a pris un petit peu à la gorge et il est assez impressionnant quand même, ce jeune joueur, faut bien le dire, qui a été formé hein, et coaché par le Grizzly de Besançon, notre ami Kenny Bio, le tenant du titre d'ailleurs. Tenant du titre qui va arriver bientôt, hein, dans quelques tours.
il nous laisse une quille. C'est la quille numéro 4 malheureusement pour Arénuy. Ce qui est dur par contre Marc, c'est d'arriver dans un match comme ça sur les pistes des finales où vous n'avez fait que 2 boules d'essai de chaque côté. Parce qu'Arthur, ça fait déjà 2 parties qu'il est là. Il a la piste en main comme on dit et c'est quand même un avantage. Ouais, je pensais que c'était quelque chose qu'on pouvait intégrer dans l'équation, mais c'est vrai qu'en écoutant votre pronostic tout à l'heure, vous disiez que eh bien, Ambiel pourrait puiser plutôt sur l'expérience générée par le passé, alors que moi j'étais plus articulé autour du roi Arthur qui avait lui déjà remporté 2 matchs contre les adversaires de renom international. Et c'est sûr qu'à ce petit jeu-là, Arthur est peut-être plus confiant parce qu'il sait exactement l'évolution de la piste, du huilage. Il a évolué avec sa boule aussi. Et Arénuy, il est en train de chercher la poche. Là, donc il est toujours en mode sondage alors que l'autre sait déjà où il faut aller pour maximiser le rendement. Ah oui. Alors peut-être un mot sur l'huilage. C'est les joueurs évidemment le savent, mais celles et ceux qui découvrent la discipline avec nous ne savent pas ce que c'est que l'huilage. Alors là sur Strike. Ouais, très bon strike. En fait le huilage c'est très simple à expliquer aux téléspectateurs. Il y a une zone sèche sur la piste, on va dire que c'est les 6 derniers mètres et une zone huilée. Mais dans la zone huilée qui fait sur ce huilage que nous avons aujourd'hui, c'est un huilage à 41 pieds. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, au centre de la piste, vous avez beaucoup d'huile et plus vous allez vers le bord, moins il y en a. Et pareil, de la ligne de faute jusqu'au fond, 41 pieds, ça descend en dégressif. Et là, le triplé. 3 à la suite, triple X. Ah, c'est un ami de votre ami, je crois, Marc, avec ce triplé. C'est exactement ça. Le roi Arthur qui continue le festival. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il saisit ses adversaires tout de suite à la gorge. Et ça les empêche de jouer un petit peu, j'ai l'impression. Vous êtes très métaphorique, sport de combat, Bruno, là, vous qui n'aimez pas la violence. C'est la violence dans les quilles. Ah oui. Le pin action. Il est un peu mal joué. Et il s'en sort pas si mal avec une quille qui reste. Et il a le sourire, hein, néanmoins. Et puis, vous avez vu comment il déambule un peu sur la piste. Il est confort, il est installé, il sait ce qui se passe. Il a conscientisé un petit peu l'enjeu également. On sent qu'il maîtrise pour le moment le français. C'est un peu ce que disait Christelle Elliott après, en interview de fin de match, après sa rencontre face au roi Arthur. C'est ce côté, j'ai adoré, c'est ce que disait Christelle, hein, j'ai adoré voir l'éclosion en quelque sorte de sa personnalité au fur et à mesure de la semaine. Et je crois que c'est bien encapsulé ça comme analyse. Allez, un bon spare pour Arthur, qui a un net avantage pour le moment. Et là, Arénuy joue avec une boule uréthane, vous voyez. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura trouvé la stratégie et la ligne de jeu avec cette boule, il ne lâchera plus la poche. Pour le moment, il n'a pas encore tout à fait trouvé avec ce 9 et ce strike. 9 spare et strike. Oh, le strike. Et 2 à la suite pour Arénuy en bielle. Ah, il est parti, ça y est, il est parti. Ça promet un match très serré pour les frames suivantes. Et puis on regarde l'évolution aussi. Première frame, il est en mode explorateur. 8-1, il y a un open. Deuxième frame, spare. Et troisième et quatrième, 2 strikes d'affilée. Il a joué à l'explorateur, il a trouvé évidemment le gisement et maintenant il l'exploite. Exactement. C'est exactement ça. Alors il part au niveau des pieds à peu près 20 au pied, c'est-à-dire un petit peu légèrement à droite du point central. Il monte avec ses pieds et il revient dans la piste et il nous laisse ce baby split malheureusement. Il tricote un peu comme on dit, ça veut dire qu'il fait 2 strikes, un spare, 2 strikes. Il n'arrive pas à enchaîner les strikes. En tout cas, Arthur est là depuis le premier tour et s'il passait ce cap, ça ferait 3 matchs d'affilée. Ça nous rappellerait le coup de Liz Johnson il y a quelques années qui avait remonté beaucoup de matchs. C'est vrai. Ainsi qu'un autre joueur, si je ne dis pas de bêtises, c'était un jeune français, Anthony Trigaudet, qui avait remonté comme ça pas mal de matchs avant de se faire sortir. Ouais, parce qu'évidemment, il y a la fatigue cumulée qui commence à se faire sentir au fur et à mesure des matchs remportés comme cela. Ce format step ladder. C'est absolument génial de par le concept, mais très difficile lorsque vous démarrez au premier tour d'aller jusqu'à la finale. C'est ça. On protège toujours le premier des qualifications. Oh, et là, on protège une quille qui n'a pas voulu se coucher. Ah, quel dommage. Pour aller chercher un autre strike, il va se contenter d'un spare.
Mais il est bien embarqué, hein, par contre. Il a environ 20 quilles d'avance déjà. Un peu plus même, hein, parce que s'il fait Sper et Strike, il sera à 118 à la 5e frame. Donc il a 30 quilles d'avance. Il est très très bien parti, hein, pour le moment, Arthur. Et Arénuy en Biel avec encore la deuxième moitié de la rencontre pour essayer de remonter la pente. Se sortir de l'ornière et commencer par le commencement. Et il avait trouvé sur la frame 3 et 4 le chemin du strike. Est-ce qu'il va pouvoir le retrouver tout à l'heure? Pour l'instant, 3 strikes, 2 spares pour le roi Arthur. Le règne continue. Oui, il a bien libéré cette boucle. Oh, la 10. Le messager est grippé, malheureusement. Il n'est pas allé le chercher, mais il joue très très bien là, Arthur. Il déroule son jeu. Il est très précis, très très régulier dans son approche. La vitesse de boule est constante. Et donc, il est toujours dans la poche. Hein. Il est très très confiant, le Français. Il le joue en backup, Marc. Ouais, il n'y a pas de problème. 3 strikes, 3 spares. Pour l'instant, pas de jaloux entre le strike et le spare. 117 points au total. Il est nettement en avance, hein, pour le moment. 32 quilles d'avance, hein, pour être précis. Arénuy en Biel du club de Houdan en région parisienne. Ah, superbe. Là aussi le dynamisme de la gestuelle d'Arénuy en Biel. C'est fluide. Hein, c'est une boule qui fait du bien aussi. Hein. C'est ça. Pour le coup, pour la confiance, pour... c'est ce qu'on se disait dans ce type de match, quand vous avez beaucoup de retard, la seule chose à faire, c'est mettre le paquet, faire des strikes et peut-être espérer une erreur de l'adversaire. Mais là, il n'y a que ça pour lui, malheureusement. J'aime bien sa gestuelle aussi, là, dans cette phase-là, à Arénuy en Biel, comment il s'approche de la piste. Regardez comment ses jambes s'organisent et se structurent avant de livrer la boule. Oh, encore une quille et c'est la 10 une nouvelle fois. 10. Qu'est-ce qu'on la voit, la quille 10? Alors, on rappelle, hein, que le vainqueur de ce match ira affronter un Norvégien, Christopher Berg Nielsen, qui est un sacré client, à mon avis, Marc. Parce que je l'ai vu évoluer, hein, sur la semaine de compétition. De toute façon, le principe est simple. Hein, plus on remonte au niveau des matchs, plus le niveau va être élevé. Et Christopher Berg Nielsen, le Norvégien, pour le 4e tour. Ensuite, ça sera Kenny Bio en quart de finale, le tenant du titre. Tim Foy Jr., l'Américain, en demi-finale. Et puis si le roi Arthur ou Arénuy en Biel arrive à survivre à tout ça, on affrontera Simon Hrušovský. Bien joué, Marc. J'essaie de le dire d'une traite, mais je voyais votre sourire, je me suis dit, il ne faut pas que je me trompe. Oh, le strike! Il est injouable là. Là, il est injouable. Qu'est-ce qu'il envoie aujourd'hui? Allez, on attend les boules apparemment. Petit souci technique. L'arbitre a un talkie-walkie, je le vois à l'image. Ouais. Philippe Surville en train d'activer la radio. Ça, apparemment, c'est bon. Un petit moment de flottement, mais ça fait du bien quelquefois. Surtout pour le joueur qui est loin, ça peut l'aider. À se mobiliser de nouveau. Ça peut casser un peu le rythme de celui qui mène pour le coup. Aussi. Il a bien joué encore. Je la voyais bien au départ, mais... il n'était pas content. Hein. Il s'est tout de suite pris la tête entre les mains en se disant « Ah !» Il n'y a pas le feu au lac, hein, comme on dit. Il est nettement devant, puisqu'à la 6e frame, il est à 137 et a réduit à 105. Donc il capitalise tranquillement. Toujours 32 quilles, hein, d'avance. C'est une avance très très confortable à 3 boules de la fin. Allez, c'est fait pour le spare. Nettoyage assuré.
Allez, Arénu, il faut terminer en strike pour espérer un petit quelque chose dans ce match. Ouais, c'est un peu la difficulté hein, quand il y a eu 2 Open qui coûtent cher finalement au niveau de l'opération comptable. Il a écarté là. Ah oui, ça passe, c'est pas fini encore Bruno. Et il a bien joué cette boule. Et c'est vrai qu'il faut qu'il termine en strike. De toute façon, s'il y avoir une toute petite chance, parce que score max pour Arénu, c'est 215. Alors bien sûr, 215, il suffit d'une erreur de son adversaire et c'est encore jouable. Mais lui, il n'a plus de questions vraiment à se poser. Arénu, il faut faire des petites croix jusqu'au bout. Et il lui en faut encore 4. Allez, frame numéro 9 pour Arénu. Oh, quel dommage. Ah, là, c'est quasiment plié, là, malheureusement pour lui. Avec cette quille qui reste dressée. Arénu en BL, qui a été vice-champion de la région Île-de-France en 2025. Champion d'Île-de-France des espoirs 2025 et 2024 également. Oh! Ouais, voilà, malheureusement. Alors là, ça va coûter, ça va faire mal. Ça va faire très très mal sur cette 9e frame. Et maintenant, c'est vraiment un boulevard hein, pour le roi Arthur. Ouais, il a besoin que de quelques kills pour gagner le match. Parce que malheureusement, Arénu, avec ce trou, ça le condamne. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Eh oui. Oui, voilà. C'est assez impressionnant, Marc, hein, de voir Arthur qui passe le cap des 3 premiers tours assez facilement, finalement. Alors, est-ce que c'est un client? On va bien voir. Hein. Et il fait un test, là, hein. Il a changé de boule. Ouais. Puisque le match est gagné. Donc là, ça sert à ça, hein, les dernières frappes. Quand vous testez une boule pour voir un petit peu l'action, vous avez gagné. Que vous fassiez 10 kills de plus ou de moins, ça ne change rien. Et on teste du nouveau matériel, puisqu'il ne pourra pas les tester après. Et c'est un bon choix. Apparemment, c'est pas le bon. Hein. C'est un bon choix de tester le matériel, mais il revient tout de suite au matériel d'avant. Et il lui reste une extra ball et il essaie une nouvelle encore boule. une nouvelle boule, une troisième. Ouais. Et il a raison, hein, Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il cherche une boule peut-être qui va aller plus loin en profondeur parce que là, la transition de la piste est faite. Voilà, c'est une boule qui va plus loin en profondeur. Elle va beaucoup plus loin. Oh, la disque qui danse, une danseuse. Ah, ça ne suffira. Il n'y aura pas de strike, mais en tout cas, un score final de 216 pour Arthur. Il doit être déçu, Arénu, hein, c'est sûr. Il m'avait dit hein, dans la semaine que son objectif était de gagner le Master. Ouais. Donc c'est sûr qu'il sera déçu. Et là, les strikes sortent bien sûr maintenant pour Arénu en BL. C'est vrai qu'on s'était régalé l'an dernier à le voir évoluer également. Bah, il a un énorme potentiel, hein, ce joueur. Mais les deux, en fait, hein, quand on les voit évoluer, les deux ont un très grand potentiel. Et c'est bien parce que c'est des Français. Donc comme ça, on pourra les suivre plus souvent. Il n'a que 18 ans à Arénu en BL. Un avenir devant lui, c'est certain. Et 19 ans pour Arthur Villemain. Superbe. 2 d'affilée. Et il va peut-être faire le triplé pour terminer. Peut-être un triple X pour finir. Ah, il est déçu, hein, c'est sûr. Le roi Arthur qui demande l'appui du public pour son adversaire. Et il l'obtient pour Arénu en BL qui termine de cette aventure. Et un score final de 216 à 180. C'est donc l'élimination d'Arénu en BL. 3e victoire consécutive pour Arthur Villemain dans ce Kubica AMF Masters 16e édition.
Voici les statistiques de ce match avec Arénuy Ambiel qui réalise un score de 180, 50% de strike, 20% de spare et un pourcentage d'open trop important pour prétendre à la victoire. Arthur Villemain pour sa part termine avec un score très honorable de 216 avec 45% de strike, 50% de spare et aucune open frame. Il gagne son ticket d'entrée pour le 4e tour où il retrouvera le Norvégien Kristoffer Berg Nielsen. Aux côtés d'Arénuy Ambiel, à l'issue de cette rencontre, Arénuy, on t'a vu chercher pendant quelques frames, évidemment, tes réglages. Ensuite, tu as trouvé quelques strikes. Et ensuite, ça a été un petit peu la bérésina. Ça s'est décomposé par la suite. Arthur a pu capitaliser sur l'opportunité et aller jusqu'au bout. Oui, j'ai pas trouvé la ligne de jeu. J'ai eu de la chance sur les strikes, mais bon, c'était très compliqué, c'était sec. Et puis Arthur, il a un très bon niveau et il mérite sa place. Il mérite sa place, il va poursuivre cette aventure. Le step ladder, c'est le principe. On va aller de plus en plus vers le sommet de la pyramide en quelque sorte. C'est la deuxième année qu'on te suit ici au niveau du Kubica AMF Masters. L'envie d'aller chercher la gagne, tu l'avais déclaré, je veux gagner le Kubica AMF Masters. Ça n'est que partie remise? Oui, je reviendrai l'année prochaine. Moi, je reviens représenter mon club, mes sponsors, IA Sport et mon Lisball, où je joue tous les jours et je passe ma vie là-bas parce que j'aime le bowling et c'est une passion et que je regrette rien aujourd'hui et je suis content d'être ici. C'est parfait. Et au niveau de la semaine, comment ça s'est passé pour toi, cette belle aventure humaine finalement que de partir avec les copains du bowling, faire des rencontres de joueuses et de joueurs au niveau international également? C'est vraiment une petite famille qui se déplace finalement, le Bowling Promotion Tour. Oui, c'est une famille. On a passé une excellente semaine. On a fait des belles rencontres comme les Américains et on a passé de très bons moments. Merci à toi et ça n'est que partie remise. À très vite.